Alors pour la vidange de la boîte, il vous faut un peu plus de matériel. Il faut déjà démonter le carénage moteur, sous le moteur là, le truc gris. Bon, moi c'est déjà fait parce que je suis en train de faire l'entretien. Je viens de changer ça si vous avez suivi les vidéos. En attendant, j'ai recommandé des en ferraille. Je voulais voir en plastique et c'est de la cacaille donc... Enfin bref. Vidange de la boîte, donc il faut enlever ça, parce que le bouchon de remplissage, il est juste là. Et après, il faudra enlever le support d'échappement. Donc il y a un et l'autre écrou là-bas. Et le bouchon de vidange, il est ici, là-dessous. Et pour pas être emmerdé et puis en mettre partout, il faut fabriquer un système de goulot. Donc moi, j'ai fait ça avec une enveloppe de chez Brésil Zone. Hein, faut pas dire. Voilà, donc je vous mets ça. Il faut fabriquer ça. Donc ils disent en tapis caoutchouc, mais moi j'ai pas. Donc j'ai fabriqué ça avec une enveloppe et que j'ai recouvert de scotch. Et comme ça, ça va servir de goulot. Donc avant d'utiliser ça, on va déjà enlever ça et après on va voir. Donc le bouchon de remplissage, on peut l'enlever, donc c'est bon, on peut vider. Je vous conseille de faire ça, parce que si vous vidongez et puis que ça c'est bloqué, eh ben vous êtes charrette pour le récupérer. Donc ça c'est bloqué, maintenant on se retrouve en dessous. Alors en dessous, on est en clé à laine aussi. Là c'est la même clé que le bouchon de vidange. Évidemment là la boîte elle est chaude, hein. J'ai fait tourner la moto quelques minutes. Sérieux, ils pouvaient pas faire un autre système pour la boîte. Non, ah non, franchement, c'est n'importe quoi. C'est systématiquement débile, mais c'est toujours inattendu. Je comprendrai jamais les ingénieurs. Ça fait partie d'un autre monde. Alors maintenant, il faut que je réaccède au bouchon pour faire couler tout ce cirque. Alors est-ce que je peux accéder de là? Ah bah puis en dessous du coup. Bah je sais pas trop, tu vois. Là je suis un peu bloqué. Bah là je sais pas trop là. Parce qu'une fois que t'as mis ça, bah t'as plus accès. Parce que ça sera assez gros pour faire au moins le levier. Non, je l'ai resserré en renlevant la clé. Alors j'en ai une autre qui a été modifiée. Je me demande comment ils font les garagistes. À mon avis, ils enlèvent le bouchon et puis ils nettoient avec du... Ça coule partout et puis c'est tout quoi. Parce que là, j'ai pas de double de 14. J'ai que des grosses clés comme ça. Elle s'est enlevée ou ça a réussi à l'enlever? Déjà la dernière fois j'avais galéré comme un con. Hein. La clé normale elle passe juste. En fait là il me manque une douille de 14 à cliquer. Peut-être. Chose que je n'ai pas. Encore d'outillage que je n'ai pas. Donc je vous conseille une douille de 14. Après pour y accéder. Donc là j'arrive à enlever le bouchon à la main. J'espère que ça va pas couler à côté. Hein. Et en fait tout ça faut faire ça moteur chaud. Donc il faut pas traîner quoi en fait. Comment ils font les garagistes? Oh, bah, elle est bien liquide. Hein. J'ai réussi. Est-ce qu'on a de la limaille? Ouais, on a un peu de truc là. Ouais,
Bon, ça a marché, ça n'a pas coulé partout. Et t'as vu la taille du bouchon, toi? Bon, on va laisser couler un peu, puis on se retrouve après. Hein. Bon, lui, il a fini de couler, et ça va, elle est pas trop noire, ça va encore. Le bouchon, il est tout propre. On peut le remettre, et il n'y a pas de joint. J'essaie de ne pas l'arracher pour pouvoir le récupérer, pour le remettre pour le prochain entretien dans 2 ans. On verra si je l'ai encore. Et le bouchon se sert à 55 Newton. Mais comme j'ai pas de douille exprès, bah ça va être au feeling. Hein. Trop le choix de manière. J'ai vu que je pouvais pas dépasser, que j'étais un peu plus loin que l'échappement. Donc on va se fier à ça. On doit être là à 55 là, non? En fait, j'aurais dû faire un repère avant. Faire une griffe à la pointe à tracer. Comme ça, j'avais mon repère quand je resserrais. Ouais, bah, yep, ça doit être bon. On était liés. Voilà. Et maintenant, on peut remettre le support d'échappement. À 30 avec du lot petite et je vais pas y arriver, donc moi je le sais à 30. C'est pour ça que je me dois en chier pour le desserrer parce que je dois trop serrer, ça se trouve. Voilà. Maintenant on va se retrouver au remplissage. Alors le remplissage, on est à 0,6 litres en 75,90. Alors 0,6 litres et c'est à débordement. Alors il faut remettre 600 ml là-dedans. Évidemment, j'ai pas assez. Comment je vais remplir ça moi? On va mettre 500 ou 300 et 300. Ouais, allez. Ah bordel, je peux pas aller plus loin. Alors là, je suis pas du tout équipé, c'est chiant. Que ça en fait je peux pas le lever plus que c'est inflexible et il est déjà en angle droit, déjà j'aime pas. Et on resserre ça à 30. Et voilà. Ensuite on remet ça. Et on serre ça, les 3 vis à 21 Newton, évidemment. Quand je dis le chiffre, c'est toujours en Newton mètre. Et voilà, la partie boîte, c'est fait. Maintenant, il reste embrayage et les freins. Et puis la radio qui attend que ça revienne. Allez, on passe à la suite.